tout le monde, c'est DofiGame. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre premier site web en HTML. Donc je vais vous apprendre les bases du code HTML, donc quelques principes qu'il faut savoir pour créer son site. Donc je fais une vidéo quand même assez rapide parce qu'il est tard. Donc voilà, donc le logiciel dont vous aurez besoin pour ce tuto, enfin il y en existe plein, mais celui que je vous conseille c'est Sublime Text. Lien dans la description pour le télécharger. Donc qui est un éditeur de texte qui va nous permettre de créer notre site. Donc première chose à faire pour créer son site, ça va être de faire un dossier. Donc un nouveau dossier, donc on va l'appeler site. Voilà, donc vous mettez sur votre bureau. Vous lancez Sublime Text. Moi j'ai lancé mon projet. Et donc vous allez faire Open Folder. Dans le bureau, vous allez prendre votre truc site. Sélectionnez un dossier. Donc vous pouvez fermer l'autre. Voilà. Et donc vous voyez que c'est vide. Donc le dossier est vide. Ce que nous allons faire, c'est que vous allez faire. Donc vous allez cliquer droit sur le dossier. On va faire New. Et donc vous allez l'appeler, donc il y en a un qui s'appelle CSS, ah, New Folder, et donc je ne me rappelle plus, IMG. Et donc le troisième, je ne me rappelle plus, IMG, non, je l'ai pas mis là, peut-être que je l'ai mis là, et JS, voilà. Donc vous aurez besoin de ces trois dossiers. Alors le JS, vous n'en aurez pas besoin pour les premiers tutos, mais après vous en aurez fortement besoin. Donc on va tout redresser, voilà. Et donc vous allez faire file, new file, et vous allez tout de suite l'enregistrer. Donc ce file, vous allez l'appeler index.html, comme ceci. Donc c'est ce qui va contenir tout votre bureau, site, voilà, donc index.html. Donc ça va vous le mettre ici, comme ceci. Et donc dans CSS, vous sélectionnez New File, Save As, site CSS, vous allez appeler style.css ou comment ça s'appelle, ou moi je vais appeler décor.css, comme ceci. Donc dans votre dossier, il y aura un décor.css. Donc dans votre index.html, donc vous l'ouvrez. Donc la première chose à faire, c'est de préciser au logiciel que vous voulez code en HTML, parce que Sublime Text ne permet pas que de code en HTML. Donc il y a plein d'autres moyens. Enfin, il peut code en plusieurs avec plusieurs. Je me perds dans mes mots. Avec plusieurs types de code. Il est tard. Donc pour préciser que vous voulez code en HTML, donc vous ouvrez une balise et vous mettez HTML comme ceci. Donc ça va vous mettre tout ça. Donc ça c'est un peu la base d'un site internet. Chaque site internet a ça. Donc j'y vais sur Google par exemple, hein. Vous faites clic droit inspecter, ça veut bien. Allez, vous voyez que voilà, ça commence par doctype, HTML, et donc là vous avez des classes, etc. Je vais fermer. Donc voilà. Donc il y a plusieurs choses. Donc il y a le doctype, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a le HTML, donc il va contenir tous nos codes. Il y a la tête. Il y a le title. Donc le title, par exemple, si je mets tutoriel et que je fais open in browse, vous voyez que en haut, voilà. Ah oui, ok, non. Ah, c'est parce que je voulais sauvegarder. Voilà. Ok, hop, j'ai eu un bug. Voilà, donc le haut s'appelle tutoriel. Donc ça permet de faire ça. Et donc pour mettre vos textes, vos images, tout ça, ça se passera dans le body. Donc il faut bien mettre ça dans les bodies. C'est pour ça que je vous conseille de passer quelques lignes. Donc on va rajouter notre premier texte et je propose de rajouter
comme texte, comme premier texte, un titre pour notre site. Donc, par exemple, pour mettre un titre, donc un gros texte, vous allez ouvrir comme ça un signe supérieur, je ne me rappelle plus du nom, et vous allez mettre H1. Vous faites entrer H1 et là vous mettez par exemple tutoriel. Donc une fois que, en fait quand vous faites par exemple H1, vous ouvrez une parabole et que vous mettez H1, et bien ça va vous proposer de mettre H1. Il vous suffit de faire entrer et puis voilà. Donc tutoriel par exemple, si je fais open in browse, voilà, donc il y a tutoriel en titre qui va apparaître. Maintenant on va mettre un petit paragraphe, donc on ouvre une parabole, enfin je l'appelle ça comme ça mais je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le dit. Là vous voyez qu'il y a P qui apparaît comme tag, vous faites entrer et vous sautez une ligne, tout le temps. Donc bienvenue sur mon site par exemple. CTRL S, Open in Browse, donc ça permet de pouvoir voir notre avancée sans... Voilà, donc ça vous met bienvenue sur mon site. Si vous voulez avoir un texte assez gros, mais enfin pour pouvoir changer la taille de votre texte, donc on va enlever P, et donc on va mettre par exemple, on ouvre une parabole et on met par exemple H3. Donc là on met bienvenue sur mon site. CTRL S, Open in Browse, et donc vous voyez, ça va vous mettre du texte en gras, mais plus petit que par exemple le titre. Donc on va laisser ça comme ça. Ensuite, donc pour mettre par exemple une image, donc là je vais prendre exemple avec, j'ai pas le logo du serveur, bon, je vais mettre mon logo à moi, donc vous allez aller dans votre dossier site que vous avez créé il y a, enfin auparavant, où il est là, site, vous allez dans votre dossier IMG que vous avez créé aussi, donc moi j'ai mon truc GFX, vous prenez votre image, là donc la mienne elle est où? Je l'ai vu, je l'ai vu. Où il est mon logo? Voilà, là, donc vous glissez dedans. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le renommer. Vous l'appelez logo. Voilà, comme ceci. Vous pouvez fermer et agrandir ça. Donc vous voyez qu'ici, logo.png est apparu. Donc pour mettre une image, vous ouvrez une parabole et vous mettez IMG. Et donc là, ça va vous mettre SRC, donc source, et ça va vous demander la source. Donc soit vous pouvez mettre un URL, donc un lien, soit vous pouvez mettre comme nous, donc la source d'où elle vient. Donc on va mettre img slash, donc ça va aller dans le dossier img slash logo.png, g, pas j, f. CTRL S, on enregistre, open in browse, et vous voyez qu'il y a mon logo qui est apparu. Ensuite, donc pour mettre un fond, donc les fonds, hein, ça apparaît, c'est dans les... Ah, je vais vous montrer. Hein. File, Open Fill, Bureau, Nexus. Ah, je crois que je me suis trompé. Open Folder, voilà. Bureau. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Vous voyez que ça se passe dans les CSS, donc dans style. Donc ça se passe dans le body, donc on met le background. Donc je vais vous expliquer, je vais faire un copier vite fait. Donc dans le décor. Donc là ce qu'on va sélectionner c'est le body, c'est-à-dire tout. On va sélectionner l'écran en entier. Donc on va lui donner un background. Je peux le refaire avec vous si vous voulez. Hop. Voilà. Donc vous allez mettre par exemple background. Et donc plus loin URL. Donc là vous allez mettre l'URL de votre image. Donc moi je vais faire un petit CTRL Z parce que je j'ai plus l'URL. Donc moi je vous conseille d'aller sur Imgur pour héberger vos images. Donc ensuite, si votre image est trop petite, ça va vous la répéter à l'infini. Donc pour ne pas que ça le répète, vous mettez no repeat tout simplement, avec un petit point virgule à la fin.
Après, si vous voyez que votre image ne prend pas tout l'écran, eh bien il faut rajouter background size 100% pour que ça prenne tout l'écran. On va faire CTRL S, ici CTRL S, Open in Browse. Ça fonctionne pas parce que j'ai pas mis l'image dans, 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 dans l'index.html. Donc on va mettre img source. Donc moi je vais prendre ce qu'il y a ici. Ah non, je suis con, non, c'est pas du tout ça, je suis con. C'est tout simplement parce que je n'ai pas relié donc mon CSS à mon index. Donc pour les relier, vous mettez une parabole, vous mettez link, ça va vous ouvrir ça. Vous allez dans et donc là vous mettez là où est votre dossier décor.css. Simplement CTRL S pour sauvegarder. Donc là on ouvre Chrome, enfin Internet, et voilà. Donc il y a mon petit fond qui s'est mis. Donc ensuite, pour vous voyez que là ça va pas bien. Donc le décor avec du noir. Donc pour changer la couleur, tout se passe dans le décor.css. Donc par exemple pour le gros titre, donc vous mettez le nom du gros titre. Donc là c'est H1. Donc vous mettez H1. Vous mettez des crochets. Donc vous passez comme ça et donc vous mettez color. Deux points. Et donc là par exemple pour mettre en blanc, vous faites FFF comme ceci. Je vais faire la même chose pour le petit paragraphe. Hop, on passe. Color. Deux points. Et donc là on met hashtag FFF. CTRL S. On ouvre dans le navigateur. Et bienvenue sur mon site. Il s'est pas mis. Ah, c'est parce que j'ai mis H3. Donc il suffit que je remplace ça par H3. Non, pas par 8. H3, comme ceci. CTRL S. Open in browse. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près, je vous ai à peu près appris les bases. Donc du CSS, je vous aurais appris. Donc le décor.css, c'est tout ce qui va changer les couleurs, la taille, l'emplacement des images, donc le fond, les couleurs, tout ça. Donc les menus aussi, donc le design un peu. Et donc le index.html, c'est tout le contenu. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous aurai appris les bases. Alors, ah oui, aussi, je sais pas si là ça me le met, mais non, j'ai de la chance. Mais par contre, si je mets un... Alors, je vais vous apprendre un autre truc, parce que c'est assez important. Si je mets... je sais pas, par exemple... J'étais au cinéma hier. Hein. Donc, c'est juste un exemple. Donc, CTRL Z, Open in Browse. Browse. Voilà, donc vous voyez ce que ça met. Donc il y a des symboles qui ne correspondent pas du tout à ce que j'ai mis. Donc pour éviter qu'il y ait ces symboles, donc on va mettre une balise ici, donc dans la tête, vous allez mettre méta, tout simplement. Et donc là, si je fais CTRL S, Open in Browse, vous pouvez voir que tous les accents, tout ça, se sont mis correctement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse avant de vous laisser. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous ai appris vraiment les bases. Après, je pourrais vous apprendre par exemple Open Folder. Hop, je pourrais vous apprendre à faire donc un petit menu, donc avec des animations comme ceci, qui deviennent bleues. Pareil pour le folder. Donc le folder, c'est quoi? C'est ce qui est en bas en fait. Si vous allez sur un site internet, vous remarquerez qu'il y a toujours le petit copyright. Voilà. Donc, je vais vous apprendre aussi à changer de page, donc à créer plusieurs pages et à les relier entre elles. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à commenter. C'était Dofike. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!